Coucou à toi et bienvenue dans cette partie 2 des vidéos sur mon séjour au Cameroun. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'abord d'un premier temps de ce que j'ai mangé, ce que je voulais absolument goûter après mes 4 années de séjour en Allemagne. Alors, pour ceux qui ne sont pas camerounais, je vais essayer de détailler un peu, enfin, décrire ce que c'est et pourquoi c'était si important pour moi de manger ça, surtout parce qu'on ne trouve pas ça ici. On va commencer par le pamplemousse, ma boisson préférée, 100% naturel. Après, vous avez des noix, je pense, du héros. Oh mon Dieu, qui n'aime pas le héros? Ah, les chips de plantain, ça a un goût seulement du pays, quoi. L'igname jaune, qu'on trouve pas ici. Riz sauté avec le bifaka, oh mon Dieu. Le dino, c'est un peu comme le pamplemousse, mais moins bon, je trouve. Le coquille avec les feuilles, c'était la première fois que je mangeais coquille avec les feuilles de macabo. Maïs brûlé, oh, un typique. Poisson braisé, fait maison en plus. Oh là là. Ça, c'était non, du poulet braisé. Avocat, rien à voir avec ce qui est vendu dans les supermarchés ici. Ça, c'est un peu la fast-food des frites de plantain, les boboloy avec une côte de porc. Ici, du poisson, c'était la sole. Oh mon Dieu, c'était trop bon. Ça, c'était la tchèpe dans un restaurant 100% made in Camer. Ça, c'était la banane malaxée. Oh. Ici, vous avez du soya, poulet et tout. Là, quand c'est servi dans des papiers comme ça avec des oignons. La goyave. J'en trouve pas ici en Allemagne. Dommage. Papaye. Oh, j'en ai mangé tellement, tellement de papaye. Canne à sucre aussi. Bon, les gars, bienvenue à. On appelle le comment? En fait, c'est le champ de ma mère. Elle cultive beaucoup d'autres plantes. Vous avez des bananiers, vous avez du maïs, vous avez du gombo, juste là. Vous avez du piment même. Hein. Vous avez du piment. Regardez, elle vient de récolter du piment directement dans le champ. En fait, quelqu'un pourrait vivre ici, mais sans jamais avoir besoin d'aller au marché et tout. Vous avez même des ananas qui poussent. Là, c'est pas encore grand. Il y a des arbres fruitiers, il y a des cannes à sucre. Là, ce sont des cannes à sucre. Et il y a des palmiers pour faire des noix. Je suis blasée. Il y a même du bois. Il y a même du bois pour faire du feu. Voilà. Maman, il y avait un prunier ici, non? Il y avait un prunier ici, non? Ou bien le manguier? Ça n'a jamais produit. L'année passée, ça a donné 2 mangues. 2 mangues, c'est vrai. Si ça a donné les feuilles, ça n'a pas donné, ça n'a pas produit. Malheureusement, on ne pourra pas manger de mangue. Ça va donner les feuilles. Avocatier. Vous voyez, c'est bien de venir rester dans les villages. Non, c'est bien d'avoir des champs. Et comme ça, quand on a besoin de quelque chose, on vient juste en creuse. Avant, il y avait aussi du manioc, mais à cause des hérissons, il n'y a plus. Mais il y a encore de l'igname. Il y a encore de l'igname. Bref, c'est c'est la base, quoi. Venez rester dans les... Enfin, venez, quand vous êtes en Afrique, venez visiter. Si vous avez la possibilité d'acheter un terrain, je dis beaucoup plus pour les natifs. Même pour les autres, si vous avez la possibilité d'investir dans l'agriculture, non seulement ça aide à réduire l'importation de produits européens, chinois et autres, mais ça permet aussi qu'on puisse manger local et manger bio, vraiment bio, parce que là, ça sort du champ. Regardez, je viens de casser ce maïs là parce que j'étais trop pressée, parce que j'avais trop envie de manger du maïs, et c'est pas encore grand, mais... quand je vais rentrer à la maison, je vais essayer de briser ça et les souvenirs d'enfance. Je me rappelle quand t'es toute petite, on venait ici. Après, on a une autre maison vraiment dans le champ où on cassait du maïs, on cassait des cannes à sucre. On s'asseyait après avoir travaillé, après avoir aidé maman à faire son champ. On s'asseyait, on grillait du maïs. On mangeait, on tapait les commentaires, les divers et tout. Et après, on suçait les cannes à sucre et c'est vraiment des bons moments. Même avec mon papa, quand il a acheté ce terrain, il venait tout le temps, tous les dimanches avec nous. Il cassait du bois et tout. On passait vraiment de très bons moments ici. Maintenant, c'est devenu la brousse.
Mais on est en train de chercher des gens qui vont venir travailler parce que ma maman, elle a plus de force. Vous voyez, même là, il y a du macabo. Il y a du macabo. Et voilà, petit tour de chez nous. Allez, peace. Provision du champ, les amis. On a ramené des bananes combo. C'est comme ça que ça s'appelle chez nous. Ce sont des petites bananes. Petits doigts de banane. On peut faire des frites avec. On peut faire... on peut piler aussi avec du haricot. C'est très bon. On a ramené du maïs. Même comme c'est pas encore grand. Du piment. De la banane. Vous voyez la différence avec le combo et la banane. On a ramené des ananas aussi. Et des ignames. Je me suis créé avec tout à l'heure. Sans oublier l'eau de Bengi, c'est super bon. Hello guys, welcome to Kribi. I'm here with all the family. Want to do a kind of vacation. Yeah. Oh. On voit seulement souvent ça à la télé. Mana en haut. Mana. Là, nous sommes là, avec la chaleur qui nous étouffe. Nous sommes là. Non, il fait pas chaud, il fait frais. Non, il n'y a pas de problème. C'est le matin qu'il y avait la vague. Le matin, il y avait la vague. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Enjoy Iska. Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour un nouveau vlog. Là, je suis à Kribi. Oh là 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 là. Mon séjour au Cameroun, il est plein de surprises. Hein. Déjà, se réunir comme ça avec toute la famille, c'est juste waouh. Et ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas retrouvés ici. Du coup, c'est pour certains la première fois. Pour moi aussi, c'est la première fois de venir à Kribi. Et je suis tellement contente, tellement excitée du temps qu'on va passer ensemble, même si ça reste quelques heures. Regardez, la vue, elle est magnifique. Là derrière, il y a la plage. Tellement apaisant. C'est vrai que c'est pas la première fois que je vais à la plage, mais c'est toujours mieux d'être dans une plage dans son pays. Moi ici c'est serein, les gens sont de la même couleur et on profite. Là il y a mes mamans qui sont en train de faire les photos, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure.
iPhone ici. Quelles Kribi! sont tes impressions par rapport à cet événement? Alors, je suis très surprise. Je suis très contente que mes mamans chéries soient là avec moi. Bon, c'est ici que c'est terminé notre petit séjour à Kribi. J'étais vraiment très reconnaissante d'avoir passé ce temps merveilleux avec toute ma famille. Il y a toutes mes tantes qui étaient là et on a profité pour faire une séance de shooting. On a mangé du bon poisson et ensuite on est retourné sur Yaoundé. Mais il faisait excessivement chaud. Oh là là, il faisait trop chaud. Et on a pris l'agence de voyage Transcam, si je me rappelle bien. Ça, c'était la veille de mon départ pour l'Allemagne. On a décidé de faire un tour dans la ville de Yaoundé, voir un peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, manger nos derniers soya et nos derniers poissons braisés, boire nos derniers jus de pamplemousse, de Gino et faire des emplettes dans les marchés Mokolo pour les provisions à remporter. Et c'est vraiment Yaoundé by night, quoi. C'est vraiment dans la nuit avec encore les décorations des fêtes qui étaient encore là. Dites-moi en commentaire si c'est que vous vous rappelez de ce quartier. C'est ici alors qu'on va encore nous fouiller comme si on était des prisonniers. Sinon pas changer le système. Istanbul Airport. Quelle heure 50 on est? On peut pas regarder les prix. Et voilà, malheureusement c'est ici que mon séjour au Cameroun se terminait. Là je venais d'arriver à Istanbul. C'était la première escale, on prenait le vol pour Düsseldorf. Et j'ai pas pu filmer la séparation avec la famille qui était assez rapide, je vais dire, parce que à l'aéroport on nous a beaucoup dérangé pour les kilos et aussi pour le Covid, le test Covid. En plus il y a ma soeur qui était malade. Du coup, on s'est séparés vraiment en express, quoi. Mais sinon, on a passé un séjour magnifique. J'ai passé d'excellents moments avec ma famille. C'était vraiment mémorable et je m'en rappellerai vraiment toujours, quoi.
On est donc au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner toutes ces vidéos sur le Cameroun. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bisous!